Leçon de l'école du sabbat, mardi 4 juillet 2023. Le grand plan christocentrique. Le grand plan christocentrique. Quel est le grand plan de Dieu lorsque les temps seraient accomplis et quelle est sa portée? Éphésiens 1, le verset 9 et 10, là il est écrit « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. » Paul utilise 3 étiquettes pour le plan de Dieu. 1. Le mystère de sa volonté. 2. Le dessein. Et 3. Un plan à mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Quel est le plan ultime et final de Dieu? Il s'agit de réunir toutes choses en Christ. Le terme que Paul utilise pour décrire le plan est pittoresque, grec anakephalaosastei, diriger ou résumer toutes choses en Christ. Dans la pratique de la comptabilité ancienne, quand on additionne une colonne de chiffres, on place le total en haut. Jésus dirige le plan eschatologique final de Dieu. Ce plan centré sur Christ a été élaboré avant la fondation du monde, Éphésiens 1, le verset 4, et est si vaste qu'il englobe tous les temps, lorsque les temps seraient accomplis, et l'espace, toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Paul annonce l'unité en Christ comme le grand but divin de l'univers. En discutant du plan que Dieu mettra à exécution lorsque les temps seraient accomplis, Éphésiens 1, le verset 10, Paul partage le thème qu'il développera à travers la lettre. Dieu commence son plan d'unifier toutes choses, se basant sur la mort, la résurrection, l'ascension et l'exaltation de Jésus. Éphésiens 1, le verset 15, au chapitre 2, le verset 10. En fondant l'Église, en unifiant des éléments disparates de l'humanité, juifs et gentils. Éphésiens 2, le verset 11, au chapitre 3, le verset 13. De cette façon, l'Église signale aux puissances maléfiques que le plan de Dieu est en cours et que leur règne diviseur prendra fin. Éphésiens 3, le verset 10. Comme le dit la Bible ailleurs, je cite, « Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Fin de citation. Apocalypse 12, le verset 12. La dernière moitié de la lettre de Paul commence par un appel passionné à l'unité et se poursuit par une longue exhortation à éviter les comportements qui endommagent l'unité et, au lieu de cela, construire la solidarité avec les autres croyants. Éphésiens 4, verset 17, au chapitre 6, le verset 9. Paul conclut par l'image exaltante de l'Église en tant qu'armée unifiée, participant avec vigueur à la paix au nom de Christ. Éphésiens 6, le verset 10 à 20. Comment pouvez-vous reconnaître et célébrer le fait que la rédemption que vous avez reçue en Jésus-Christ fasse partie de quelque chose de vaste et de grandiose, une partie intégrante du plan ultime et élaboré par Dieu d'unir toutes choses en Christ? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.